Bienvenue dans le Café des écrivains. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et le grand bonheur de recevoir Daniel Allemand qui a gentiment accepté de venir vous rencontrer. Bonjour Daniel. Bonjour Coralie, bonjour à tous. Tout d'abord, mes meilleurs vœux parce que tu es la première rencontre de l'année 2021. Donc, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et surtout de pouvoir vendre tes livres. Ben moi c'est pareil, je te souhaite toutes plein de bonnes choses. Je souhaite plein de bonnes choses à tout le monde. Alors je dis pas bonne année, je dis meilleure année moi, parce que c'est un peu plus adapté peut-être pour cette année. Et puis beaucoup de lectures, beaucoup d'écrits pour les collègues écrivains, beaucoup de lectures chez les lecteurs, qu'on puisse un peu s'évader de cette crise sanitaire qui nous embête depuis un peu plus d'un an, hein. Voilà, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je voulais savoir si tu voulais devenir écrivain quand tu étais petit. Ah ben non, ah ben non. C'était, D'accord. alors j'ai lu très jeune. Je crois que vers l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à lire ce qu'on appelait à l'époque la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, je sais plus si c'était comme ça. Oui, Donc ça remonte à il y a longtemps parce que je commence à ouais, avoir un ouais. peu un âge avancé. Hum, Je lisais beaucoup de livres d'Enid Blyton, qui est la créatrice du Club des 5. Et il y avait dans ces livres, il y avait des séries qui s'appelaient Mystère. Et j'étais fou de ça. Vraiment fou de ces histoires de gamins. Et puis après, vers l'adolescence, bon, j'ai évolué vers autre chose. Tout petit, déjà, j'écrivais des petites histoires comme ça pour moi. Voilà, je m'amusais à raconter des histoires d'enfants, comme ça. Je faisais même des petites bandes dessinées, ça c'est assez bizarre. Et d'accord. puis petit à petit, bon après mes lectures, ça s'est orienté vers autre chose. Ça a été Jules Verne, Jack London jusqu'à l'adolescence. Mhm. À 14 ans, j'ai découvert la poésie par Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Apollinaire, tous ces gens-là. Là, j'ai commencé à me passionner pour la poésie, puis la littérature, c'est venu un peu plus tard, vers l'âge de 16 ans, où c'est à la recherche du temps perdu de Proust qui m'a intéressé, Oui, que j'ai depuis l'âge de 16 ans dans un tiroir de ma table de chevet, parce que bon, l'histoire de Proust, en fait, c'est pas tellement l'histoire qui me plaît, mais c'est surtout sa façon d'écrire, sa syntaxe. Et donc, j'ai toujours la premier tome dans la recherche du temps perdu à côté de moi, et de temps en temps, j'en lis 4 ou 5 pages comme ça. Le plaisir de lire son écriture, pas son histoire. d'accord. Donc, tu as toujours gardé ce livre à côté de toi, quoi. Ah ouais, ah ouais, il est toujours bon. En plus, c'est une version, ouais, c'est la version de luxe là, donc Oui, que mes parents m'avaient offert. Je crois que c'est pour mes 16 ans, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et puis après, l'écriture, ben, petit à petit, j'en suis venu à écrire un peu des petits poèmes, des trucs comme ça. mhm. Et vers l'âge de 15, de 16, 17 ans, je me suis mis à écrire vraiment des poèmes de façon un peu plus, un peu plus sérieuse, mais que pour moi. D'accord. Alors ça m'est venu parce qu'à côté j'écoutais beaucoup de musique à l'époque et j'ai découvert pas mal d'artistes à ce moment-là. Là, quand j'avais 16-17 ans, j'ai commencé à écouter les chanteurs un peu à texte, Ferrat, Brel, ça, et j'ai découvert le trio qui m'a accompagné jusqu'à maintenant, c'est Yves Tchéfen Davillier. Ok, Et ouais. je me suis dit que c'était fabuleux les textes qu'ils faisaient sur les musiques. Donc moi, je me suis mis à Ok, écrire en pensant à des textes avec de la musique derrière. Donc ça a un peu démarré comme d'accord. ça. Ouais, ok. Ouais, je vois ce que Mais tu je veux dire. gardais ça pour moi. En plus, au lycée, au collège, j'étais un peu un ovni parce qu'ils écoutaient tous du disco, c'était l'époque Travolta, tout ce truc-là. Moi, j'arrivais, je leur dis, moi, j'écoute pas ça. Moi, TFN, La Billy, Jolin, ils connaissaient, quoi. Ouais, ouais. Puis finalement, ils ont été connus après, donc j'avais déjà fait un bon choix dès le départ, je pense. Oui, voilà. Et l'écriture, ben voilà, c'est parti comme ça et ça m'a poursuivi jusqu'à maintenant. Mais j'écrivais pour moi, pas pour. J'ai jamais pensé publier un livre. C'est comme ça, le D'accord. truc. Donc, enfin, non, je n'y pensais pas du tout. Je pensais à autre chose. Je me D'accord. voyais un peu pilote d'avion, un peu pilote 24 heures du Mans. Après, je me voyais coureur cycliste professionnel. Voilà, ben. Et puis Ah finalement, oui, j'ai travaillé dans. le sport, Ouais, carrément, quoi. ah ouais, puis finalement, j'ai travaillé dans une banque pendant 40 ans, un truc qui n'a rien à voir, quoi. Ah, ça n'a rien à voir. Mais à côté de ça, j'ai quand même fait du sport en assez bon niveau. Donc, ça, c'était de l'athlétisme, mais bon, c'est un assez bon niveau. J'en ai fait pendant plus de 10 ans. Mais Et l'écriture, on m'a toujours accompagné. J'écrivais toujours des petits textes tout le temps. Je me suis un peu arrêté à l'époque où, bon, quand je me suis marié, quelques ans, quand on a fait la maison, il y avait les formations professionnelles, donc il a passé un temps où je me suis un peu arrêté. Mais sinon, ça m'a toujours, c'est un besoin, hein. C'est même plus, c'est plus qu'une passion, là. Si j'ai pas mon moment d'écriture dans la journée, ça me manque. oui, bah non, mais je me doute. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui ressort beaucoup de toi, c'est que tu es quand même un sacré bon vivant. C'est dingue. Non, Bon vivant, je sais pas sous quel sens on peut le prendre, parce que c'est vrai, j'aime bien me retrouver avec des amis autour d'une table à Mhm. discuter.
Le côté bon vivant, allez, j'ai 61 ans, j'ai jamais pris une cuite de ma vie, hein, je sais pas ce que c'est. Parce que je me suis toujours arrêté au moment où j'étais bien, où je sais pas. Bon vivant, oui, j'aime bien faire la fête, ouais, j'aime bien aller dans des concerts parce que bien sûr, Ouais, selon les concerts que je vais voir. D'ailleurs, mon fils m'a filmé un concert à Bercy il y a 5, 6 ans. ouais. Euh, Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, mais t'es pas un peu bête d'avoir filmé ça. En plus, il a partagé sur les réseaux sociaux. On aurait dit un idiot de. Mais bon, voilà, Oh, mais non, non. j'aime bien vivre. Oui, j'aime bien. Je suis assez fidèle en amitié, comme je suis assez fidèle en amitié. Donc, j'aime bien changer autour d'une bonne bouteille et de mon repas. Euh, Par contre, autant je suis fidèle en amitié, autant je peux me fâcher. Il y a pas beaucoup de gens avec qui je suis fâché, mais quand je me Ouais. fâche, c'est pas pour rien et ça se fait pas. Je préfère le dire directement aux gens. Je peux plus vous voir que le faux cul aller les voir. Alors, ça, c'est pas Ah mal. oui, oui, tout à fait. Alors, le terme bon vivant, voilà, si c'est le côté faire la fête et tout, bon, ça m'arrive de faire la fête, Hum. mais je suis plutôt dans la convivialité, moi, pas dans le gros Oui, truc. si tu préfères. Voilà. Voilà. Tu es quelqu'un d'extrêmement convivial, qui aime la vie, qui la mange, qui voilà, c'est Voilà. Et puis, puis bon, j'aime bien tout ce qui est artistique aussi, donc ça, c'est un peu dans la famille. Là, hein. Sur 4, on est 3 à avoir des activités artistiques. Donc, d'accord. si Ok. tant est qu'on dise que l'écriture, c'est un art, parce qu'on ne dit jamais d'un écrivain que c'est un artiste, alors qu'il est autant créateur qu'un artiste peintre, qu'un sculpteur. Oui, on a eu une très grande conversation avec un autre auteur justement là-dessus sur le fait qu'un écrivain n'est pas forcément considéré comme un artiste, alors que c'en est un, puisqu'il Ah sait oui, ben, ce qu'il veut il dire crée. avec les Tout ce mots. qui est créateur, c'est artiste. Voilà, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire des livres? Le fait d'en lire, Ouais, déjà, le fait de lire beaucoup. Ça a été comme ça a commencé par les poèmes et les textes un peu courts. C'est peut-être le côté un peu exutoire à un moment donné, c'est-à-dire quand j'avais des colères, je les exprimais dans les textes. Quand mhm, j'avais des moments de blues, ben, c'était par l'écriture que je l'exprimais. Euh, Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? J'ai presque l'impression que c'est quelque chose de naturel. On dit d'accord. courir, Ah, marcher, nager, c'est naturel. Et l'écriture, ben voilà, il faut. J'ai longtemps eu, on va parler de mes livres tout à l'heure, surtout le premier en particulier, j'ai toujours eu mhm. cette envie de faire des phrases, de faire des mots, de jouer avec les mots. J'aime bien les mots. J'étais petit, là, souvent il y avait le dictionnaire sur la table et je lisais les définitions des mots. Ah Alors ouais, des fois j'y comprenais rien, des fois j'y ouais. comprenais absolument rien. J'ai toujours un peu ça, tu vois. Même maintenant, j'ai toujours un dictionnaire des citations que je vais ouvrir pour avoir des citations d'auteurs comme ça. Oui, je le fais aussi. Et parallèlement à ça, je crois que l'écriture, c'est devenu naturel, quoi, de faire, voilà, de mettre des trucs sur du papier, Ouais. Tu d'avoir un carnet à prendre des notes, voilà. tu t'en sers un peu comme d'un exutoire, en fait. C'est une exutoire, je dirais même à une époque récente de ma vie, il y a quelques années, c'était même une thérapie. D'accord. Ah oui, carrément. Donc, pour Ah toi, oui, c'est... oui, parce que bon, j'ai eu une période un peu compliquée il y a quelques Ouais. années. Euh, ouais, c'était plus qu'un besoin, c'était quelque chose. J'étais bien. Après, bon, je le suis toujours. C'est-à-dire, quand je finis d'écrire, j'ai l'impression d'avoir fait comme quand je fais des bornes en vélo ou comme quand je vais me faire des longues randonnées, je suis bien. Ouais. Mais je dirais que pour moi, c'est presque naturel d'écrire. Ah ouais, non, mais ça se sent de toute façon, hein. Ça se sent quand tu en parles, hein. C'est quelque chose Voilà, qui est un besoin chez toi. C'est comme, oui, c'est- comme le sport. voilà, c'est des choses dont, quand on fait des choses jeunes, on se dit que ben, ça te suit toute ta vie. Alors, ça évolue avec les années. Mais ça, par contre, l'envie d'écrire des livres, ben, c'est un cheminement, c'est quelque chose qui est arrivé très tard, que Oui, j'écrivais pour moi et ça me suffisait. Et puis qu'on ouais, en reparlera certainement tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est arrivé après, bien plus tard, et qui maintenant. Alors maintenant, c'est presque, c'est pire parce que j'y passe du temps. Enfin, c'est pire, non, c'est pas pire, mais j'y passe beaucoup de temps et ça me fait énormément de bien. bah, tant mieux. C'est le but, c'est de se sentir bien, surtout nous, les écrivains, c'est de se sentir bien avec ce que l'on fait. On ne doit pas se sentir le devoir de faire quelque chose, d'écrire. Ah, Au sûr. contraire, c'est naturel. Sur quel sujet as-tu commencé à écrire et pourquoi? Voilà, sur la vie, La sur tout vie. ce qui m'entoure, sur ce que je ressens, ce qui m'entoure. Alors tout petit, c'était des trucs un peu
Je te dis, j'avais raconté l'histoire d'un gamin qui perdait son chat parce que j'avais un chat et que je m'imaginais l'avoir perdu. Voilà, c'était des trucs tout bêtes. Et puis en évoluant, en vieillissant, ben, c'est passé à autre chose. Il y avait j'ai écrit beaucoup de textes sur ce qui m'ont révolté, les injustices, j'ai très peu écrit sur des trucs personnels D'accord. qui concernaient ma vie. Ben, moi, je pars du principe que j'ai eu une vie, entre guillemets, un peu normale, quoi. J'ai été choyé quand j'étais enfant. J'ai fait des études, j'ai eu un boulot correct et tout. Mais par contre, il y a beaucoup de choses que je trouve injustes, des choses qui me touchent. Et c'est sur ça que j'écrivais, que j'écris toujours différemment, mais que j'écris toujours. Sur ce qui m'entoure, sur les gens que je vois, je me souviens une fois, j'étais allé à Avignon, je ne sais plus pourquoi, je m'étais assis je sais plus, j'étais avec ma femme aussi, je la connaissais pas. Ça m'est souvent arrivé de m'arrêter pour boire un verre dans une ville et de regarder les gens passer. Et je trouvais l'inspiration en regardant les gens passer. Voilà, des trucs comme ça, je me dis, tiens, c'est marrant. En fait, quand on s'assoit sur un banc en ville, n'importe où, qu'on regarde les gens passer, on voit la vie passer. Oui, là, je Et te rejoins. Ça c'est une m'arrive. matière incroyable. Oui, oui. Voilà. Moi, je m'imagine, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont frères et sœurs? Est-ce qu'ils sont amants? Est-ce qu'ils sont fiancés? Où est-ce qu'ils vont? Tu vois, j'essaye toujours de m'imaginer et puis finalement, les questions, j'essaye d'y trouver des réponses. Ah non, je te rejoins tout à fait. Ouais, donc voilà, j'écris sur la vie, sur ce qui m'entoure. D'accord. Être écrivain pour toi, ça va être un métier ou c'est plutôt une passion que tu as envie de faire partager avec les lecteurs? Un métier, non, parce que le métier, c'est mon activité, j'allais dire principale. Oui, c'est une activité actuellement qui peut prendre du temps, mais c'est pas un métier, puisque bon, j'en ai exercé un pendant des années. J'ai eu la chance de pouvoir arrêter un peu avant tout le monde dans de bonnes conditions, donc je me consacre à ce métier-là. Mais c'est pas un métier, c'est à la fois une passion Oui, et un besoin. d'accord, ok. Mais je crois que là, quand on est passionné par quelque chose, ça devient un besoin. Je Oui, veux ah dire, oui, oui, tout à voilà. fait. Ouais, là, ça fait entre le confinement et tout, ça fait 2 mois que j'ai plus mis les fesses sur mon vélo, ben, ça me manque, là. Il est temps que je reparte. Oui, Je dis, oui. voilà, ça devient. Non, et après, le faire partager, oui, parce que je gardais ça pour moi, en fait, et puis le fait Mhm. d'avoir fait, les avoir édités et tout, ça t'apporte quelque chose de savoir que des gens te lisent, qui viennent t'en parler et tout. Il y a une satisfaction personnelle quand il y a des retours positifs, quand il y a des remarques, de dire, tiens, par certains collègues qui te disent, ouais. Moi, je prends toutes les remarques et je me dis que tout ce qu'on me dit me fait progresser. Donc, puisque je D'accord. suis un débutant dans la publication, donc voilà, tout me permettre à progresser encore. T'es un petit jeune dans la Et, publication? moi, je suis vierge, moi, là-dedans. Moi, je suis arrivé, c'est comme. Non, non, mais. Enfin, je l'étais. C'est comme. Moi, je vis ça comme une aventure amoureuse d'un adolescent qui a eu un coup de foudre. Hein. Le premier livre, c'est le flirt et les frissons. Le deuxième, on commence les caresses. Et puis là, on va aller un peu plus loin maintenant. Voilà, D'accord. On va rentrer c'est dans un le peu vif ça. du sujet, quoi. Voilà, c'est pas. Moi, j'apprends toujours. Et je veux dire, même l'autre fois, il y a 2 mois, au Salon de Montréal, il y a une collègue qui est venue me voir. Elle m'a dit. Elle m'a donné des conseils sur ma posture pendant les salons. Oui, Ah, je dis, ouais, tu as raison. oui. Moi, je suis arrivé là, tu verras, c'est le hasard. Hein, si tout à l'heure, je t'en parlerai, c'est vraiment le hasard. Je ne m'attendais pas du tout à le publier. Donc, moi, j'apprends, et j'apprends avec plaisir. Oui, Je bah oui, suis, tout à fait. C'est comme ça, c'est voilà, constructif d'avoir c'est un c'est un apprenant. truc. Mais, ouais, non, c'est pas un métier, c'est une passion, c'est une envie, c'est un centre d'intérêt, c'est tout ce qu'on veut. De toute façon, même ça serait un métier, ça serait une passion d'abord. Ah oui, tout Moi, à fait. dans mes activités associatives, j'ai travaillé des années avec des musiciens professionnels qui jouent dans le monde entier. Euh, Ils me l'ont tous dit, ils ont dit, nous, c'est pas un travail, Non, c'est une c'est passion. une Tu passion. vois pas le temps Donc, c'est leur passer. métier, mais c'est une passion, quoi. Ça, c'est super de vivre sa passion, c'est vraiment quelque chose de bien. Ah, non, mais je te rejoins tout à fait. À part l'écriture, est-ce que tu as d'autres passions? Bon, tu nous en as un peu parlé, mais est-ce que tu pourrais rentrer dans le détail? Alors, lire, ça va avec. Si Oui, on aime voilà. écrire en général, je pense qu'on aime lire. Et On la aime lire. lecture, je lis, puis je lis de tout. Hein. Je veux dire, ça va du roman à la science-fiction, à des livres de sociologue, de philosophie. Voilà, je fais le tour un peu de tout.
Bon, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est du vélo. Alors j'ai repris l'année dernière parce que j'avais eu quelques soucis. Et en fait, là c'est pareil, j'ai repris le vélo en me disant sur le conseil du médecin qui m'a dit c'est pour Oui. donc, allez-y. J'aime me balader en moto, c'est à la prendre et puis aller à faire des bornes, puis on revient sans rouler vite, hein, c'est pas la peine. Mais voilà, le plaisir de la moto, et puis je suis un peu curieux de plein de choses. Mais par contre, il y a une autre passion, et je l'ai gardée pour la fin, c'est la musique. C'est fou. La C'est un truc. musique. Ah ouais, ouais, j'écoute de la musique à longueur de journée. Et puis ça va partir, je suis capable, j'écoute du Bach, après je mets Metallica, après je mets Miles Davis, après je mets de la chanson française, je finis avec du blues, je repars avec du rock et je refinis avec du classique. Mais ça à longueur de journée. Et depuis Ah ouais, toujours, ouais, ouais. Ah avec oui, oui. avec ce côté d'être toujours en train de chercher des trucs, comme je te disais tout à l'heure, j'ai découvert des chanteurs avant d'autres, Ouais. parce que j'ai passé quand j'étais ado ou que j'étais chez mes parents, je passais des soirées, des nuits à chercher des radios un peu différentes et à écouter des trucs qu'on connaissait pas. Mm. Et je suis même des fois à chercher des albums. Il y a un album de jazz, j'ai mis 6 ans pour le trouver, j'ai réussi à le trouver. Ah oui. Et là, je viens de trouver un album sur Internet en import. Alors, je me suis commandé parce qu'il était à un prix raisonnable, parce que si c'est excessif, c'est un disque que je voulais, je cherchais depuis 42 ans. 42 ans. Non, 42 ans. sérieux? Et 42 ans. j'ai réussi à retrouver l'album. Il y a quelques jours, je tapais sur Internet. Des fois, je tapais par hasard et j'arrivais pas à le trouver. Et là, ce coup-ci, l'autre jour, il m'a sorti dans Google, il m'a sorti une recherche. Je suis allé voir sur des sites, j'ai trouvé un où je peux le commander à un prix raisonnable. Ouais. Parce Oui, que parce bon, que. l'année dernière, j'avais vu le CD, il était à 150 euros. Donc là, je me dis, non, Ouh. stop. Là, il était en prix raisonnable, ça va, mais c'est à 42 ans que je le voulais. Ah Donc, ouais. je suis pas si. Ah ouais, non, mais je suis C'est quelqu'un de persévérant quand même, hein? persévérant. Puis, la musique, c'est une passion. Alors, j'ai essayé d'apprendre. Alors, Oui. j'ai appris, j'avais pris le clavier, le saxo, mais j'ai essayé d'apprendre pour comprendre. Parce Oui. que j'étais pas un virtuose, hein, je savais que je serais pas un virtuose. D'abord, j'ai un copain qui organisait des concerts dans son resto. Je dis, si tu veux que les gens se barrent, tu me fais venir à 2 heures et je me mets à jouer. Ils partiront, c'est pas un problème. Mais par contre, au niveau de l'écoute, j'adore ça. Et je suis toujours à chercher des albums, des trucs qui me plaisent. Ouais. Mais bon, parce que à quoi ça sert d'écouter des trucs quand tu allumes ta radio, tu les as. Mm. J'allume la télé ou la radio, je les entends. Donc, mais j'ai D'accord. toujours. Et puis, pour moi, c'est un truc énorme. J'ai un de mes fils qui est musicien professionnel. Donc, ça pour Oui. moi, c'est le truc. Voilà, Pardon pour le. par, euh, par procuration, presque, il fait un truc que j'aurais aimé faire. Alors, je Euh, vois. Pardon pour le jeu de mots, mais c'est un virus familial. Bref, ils ont grandi en écoutant de la musique, hein. Le grand en a fait beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui ne permettent plus de jouer, donc il n'en fait plus. Ils ont toujours grandi en écoutant de la musique. Oui, donc, Euh, voilà, moi, à 12-13 ans, ils piquaient dans ma discothèque, ils me prenaient des disques de Miles Davis ou de John Coltrane, ils écoutaient ça alors qu'ils avaient 14 ans, quoi. Donc ah, oui, c'est. Et puis si on veut couronner le tout, ma femme elle chante dans une chorale et fait des bijoux artisanaux. ah oui, donc voilà, tout le monde est biberonné à la musique dans la famille, quoi. Ah oui, on est branchés, ouais. Puis bon, des Ah concerts, ouais, on va c'est monter bien. jusqu'à Paris voir des concerts, ça nous est arrivé. Bon, en fait, on est fils aîné habite là-bas, donc ça facilite un peu les choses. Bah oui, oui, oui. Mais oui, oui, moi je me suis fait des concerts de 70 000 personnes, ça m'est arrivé. Ah ouais, super. Ah, c'est génial. Pour toi, quels sont les bons ou les mauvais côté de du métier d'écrivain ou de l'écriture en général? Ouais, d'écriture, ben, moi, j'en ai pas parce que c'est tellement un plaisir, j'en trouve pas. Le seul que je trouve, la page blanche, j'ai jamais eu le souci de la page blanche parce que je trouve toujours quelque chose à écrire. Ah, Alors, c'est bien. si je suis sur un bouquin que j'ai pas la suite, ben, je passe à autre chose. Bon, j'ai un bloc de chronique que je vais reprendre, donc je vais recommencer à alimenter parce que là, je m'étais un peu arrêté. Ouais, Je trouve toujours le moyen d'écrire quelque chose sur un peu de papier. Donc ça, c'est bon. La seule chose peut-être encore, est-ce que c'est un défaut, c'est quand tu as quelque chose en tête, que tu veux l'écrire, mais que tu sais pas comment tu vas l'écrire. Donc des fois, pendant 2-3 jours, tu commences, ouais, tu l'écris, tu l'annules parce que ça te convient pas. C'est là des fois où c'est un peu pas pénible, mais où c'est frustrant surtout. oui, Tu es quand dans il la faut. continuité de l'histoire que tu écris et puis d'un coup, c'est la suite, tu sais comment ce que tu veux dire, mais tu n'arrives pas à trouver la manière de le dire. Voilà, Des fois, ouais. c'est un peu frustrant.
C'est la seule chose. Et puis, s'il y a un peu de truc, c'est que le temps que je passe à écrire, je ne passe pas je passe pas à lire. Voilà. Voilà. Mais bon. C'est-à-dire que quand tu as soulevé une passion, tu es obligé de mettre l'autre de côté. Voilà. Mais c'est pas très très grave. C'est pas très gênant. Non, je suis pas. À partir du moment où j'y prends du plaisir, je ne peux pas trouver de défaut, quoi. Voilà. Ok, Je ne peux pas trouver de côté négatif. d'accord. Concernant ton écriture, alors là, c'est 3 questions en une. Je voudrais savoir où tu écris, à quel moment de la journée et combien de temps tu passes à l'écriture. Bon, là où j'écris, c'est là où je suis. Là. Il y a un petit mètre carré entre le Ok, salon et la salle à manger où je me mets là. d'accord. J'écris à peu près allez, entre 1h30 et 2 heures par jour. Ah oui, quand même. Des fois, c'est plus que ça. Hein. Il y a quelques temps, j'ai commencé à 14h30, 15h sur le livre que je suis en train d'écrire. J'ai commencé à Ouais. écrire une scène à 14h30, 15h. Je suis tellement parti dans l'histoire que je me suis arrêté, c'était 22h30. J'ai Oui, juste fait une pause. J'ai juste fait une pause pour manger un bout avec mes enfants et ma femme. oui. J'ai déplacé l'ordinateur parce que bon, il voulait prendre le salon cette soirée. Je suis allé dans une autre Oui. pièce et j'ai continué jusqu'à 22h30, 23h. Ça peut m'arriver de faire carrément 4 à 5 heures d'écriture. Hein. Ah oui, quand même, une vraie journée de travail, quoi. Non, c'est une journée de passion, ça. Oui, Mais non, non, mais si tu veux, quand je suis pris par ce que je vais écrire et que après, quand ça commence à défiler, j'ai pas vraiment envie de m'arrêter. Des fois, je me force à m'arrêter. Je me ah oui. force à m'arrêter des fois. Mais voilà. Après, il y a le temps qu'on passe à écrire, le temps qu'on fasse les recherches pour ce qu'on a à écrire. Mhm. Et en fait, je me suis aperçu quand je suis passé des poèmes à l'écriture de fiction, c'est que les personnages vivent avec nous. Où qu'on est, Oui. on y pense. Même des fois inconsciemment, ils sont avec nous. Pas physiquement, mais Oui, bon, oui, on est oui, oui. dans notre histoire. Mais ça, c'est un peu pareil. Je veux dire, quand j'étais au boulot, si j'avais un dossier qui me prenait la tête, des fois, ça m'arrivait même à la maison d'y penser. Je crois que c'est un peu. Ça, Voilà, ça, c'est plus agréable parce que c'est nos histoires. Et puis, oui. quand je m'arrête, je suis capable de faire le vide pendant l'heure qui suit. Ok. Je m'arrête d'écrire pendant l'heure qui suit, mais après, à un moment donné, ça revient et Ça ça revient revient. parce qu'on pense à la suite. Et puis voilà. Voilà. Une odeur, quelque chose que tu Voilà. Et as ça m'est même arrivé de me lever en pleine l'image. nuit ça m'est arrivé de me lever en pleine nuit parce que l'idée me venait dans Ah la oui, nuit. ah oui, quand même. Ah non, moi je dors la nuit, je te Non, rassure. non, mais Je ne vais pas dire que je ronfle. le premier livre qui est un recueil de poèmes, il y en a qui ont été écrits en milieu de nuit. Ah oui, quand même. Ah Après, oui, après, c'était un peu des circonstances particulières qui faisaient que je ne dormais pas pour des raisons bien particulières. Donc, quelque chose me venait dans la tête, je descendais, j'écrivais, quoi, voilà. Mais non, j'écris, oui, 1h30 à 2 heures par jour, oui, c'est à peu près la moyenne. c'est la moyenne, d'accord. Tu préfères travailler sur papier ou sur ordinateur? Ah ben, sur ordinateur. Oui, Je ne fais pas voir mon écriture, hein, mais si je te la fais voir, tu vas comprendre pourquoi je ne veux pas écrire sur papier, j'arrive pas à me relire. d'accord, C'est ok. T'arrives pas à te relire carrément. Ah ouais, non, mais je prends des notes. Mais les notes, des fois, tu dirais des codes parce que. Alors, sur les notes, ça va, mais si j'écris un livre et qu'après, il faut que je le recopie, c'est même pas la peine. Moi, je D'accord. vais chez Montoupi, ouais, moi, je vais chez Montoupi, je prends une ordonnance vierge, j'écris n'importe quoi dessus, je vais à la pharmacie, je suis sûr qu'ils me chargent des médicaments. Hein. Tellement j'écris mal. Ah non, mais j'écris très mal. Et je le J'imagine. reconnais. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Dans une autre vie, tu étais médecin, en fait. Non. Non, 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 s'il fallait que je soigne les gens, non, c'est pas la peine. Non, non, non. Non, mais je pense que c'est le problème de toute une génération, la mienne, qui est passée de l'écriture à l'informatique Hmm. assez rapidement. Moi, je me suis retrouvé depuis 20 ans au boulot, on n'écrivait pratiquement plus à la main. Quoi. Oui, Donc, on a perdu, je pense, cette notion. Parce que c'est beau d'écrire à la main, au stylo. Avant, j'écrivais bien. J'écrivais pas trop mal. Mais je oui. pense que le fait, et puis quand on écrit à la main maintenant, on veut aller vite. Bah Je oui, pense que la vitesse, non, non, mais j'écris très mal. Mais je le reconnais en plus. d'accord. Ah ouais, ouais, Donc l'ordinateur. Donc l'ordinateur, principalement l'ordinateur, on ne touche plus à rien. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de tes livres. Je voudrais savoir quel est le titre de ton premier livre et quand tu l'as publié. Alors, il est là.
Il s'appelle La sensibilité du lion. On le voit, hop, hein, il est là, Ouais, avec ouais. bon, poésie moderne à Davimi, avec un sous-titre éclat de texte, parce que je me dis que si je ressors des livres de poésie et tout, ça sera une série qui sera éclat de texte. Il a D'accord. été publié en mars 2019. Ah oui, c'est Oui, quand c'est même pas, récent. c'est pas vieux du tout. Bah non. Euh, c'est pas vieux du tout parce que alors c'est un recueil de textes, je sais pas si on voit dedans, c'est plusieurs textes Ouais, et des poèmes que j'ai écrits entre l'âge de 17 ans, comme je le disais tout à l'heure, que j'ai commencé ouais. jusqu'à il y a 3-4 ans, là, donc jusqu'à 57, 58 ans à peu près. J'ai écrit surtout, comme je t'ai dit, c'est des coups de gueule, et j'écrivais pour moi. Ouais. Alors ma femme était au courant que j'écrivais, mes enfants aussi, mes parents aussi, mais ça s'arrêtait là. Ok. J'en parlais pas. Enfin, je trouvais pas que c'était quelque chose. Autant je parlais de ce que je faisais à côté dans le sport et tout ça, je le gardais vraiment pour moi. C'était D'accord. vraiment un C'est ton exutoire. jardin secret en fait. Et oui, si on veut. Et il se trouve que dans mes connaissances, j'ai découvert un jour que dans mes connaissances, une personne que je connaissais bien écrivait des livres. Et ça, c'est en faisant des recherches sur Internet pour moi, m'acheter des livres. Oui. Je suis tombé sur ces livres. On a commencé à en parler. Et un jour, on m'a dit, j'aimerais voir ce que vous faites. Ok. Ah, moi, c'est pas du top niveau. Hein. Donc, j'y ai donné les 150 ou 200 textes à peu près que j'avais écrits à cette période-là. Ouais. Elle les a lus, puis elle m'a dit, mais c'est pas mal, ça peut se publier, ça. Bon, j'ai dit, j'y connais rien, c'est pour moi. La maison d'édition, c'était vraiment un monde pour moi qui était. Je savais même pas qu'il y avait des maisons, de petites maisons d'édition et tout. Je connaissais Ouais. absolument rien. Et donc, j'ai laissé mes textes. Elle m'a dit, il y a qu'à en choisir 40 ou 50, et puis je vois ce que je fais. Et j'ai donné 40 ou 50 textes, je ne sais plus combien. C'est elle qui s'est occupée de tout envoyer à la maison d'édition. D'accord. Ah oui. Plusieurs a fait le tour, et un jour, elle me dit, ben, il faudrait contacter la maison d'édition nombre 7 à Nîmes. J'ai appelé, j'ai eu Christophe Landes qui m'a dit, on va prendre un rendez-vous téléphonique, et j'ai dit, c'est bon. Moi, vous êtes à Nîmes, Nîmes, il me faut 1 heure pour y aller, je vais chez vous, je veux Ouais. bien. J'arrive. Et, ben, pas de suite, et bon, il m'a pris le rendez-vous, je suis Ouais. rentré, je suis resté là-bas 2-3 heures, je suis sorti avec le contrat d'édition dans les mains. Oh, c'est génial. Il y a un truc tout fou, parce que on m'aurait dit une semaine avant que j'allais avoir mon livre serait publié. Voilà, ça s'est passé comme ça. Voilà, alors après, ce qu'il y a, c'est les retours. Il y a eu de bons retours. Il y a des gens dans ceux qui les ont lus, c'est bien parce que ce genre de texte, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui n'avait pas interprété le texte comme moi, je pense que je l'avais ressenti quand j'avais écrit. C'est quand même pas D'accord. mal parce que ça Oui. permet un échange. Et comme j'avais fait des nouvelles, j'ai dit, tiens, je vais essayer de me lancer dans les fictions. Avant qu'ils soient publiés, je m'étais dit quelque temps avant, j'ai essayé de me lancer dans la fiction, mais je vais essayer d'écrire des nouvelles un peu longues. D'accord. Donc, Et ça a été donc publié. là, vous parlez Là, de ton deuxième livre, d'accord? Les labyrinthes du destin, qui sont 3 fictions, 3 longues nouvelles qui font entre 50 et 80 pages chacune. Ah oui, Donc, donc ça n'a rien à voir avec le c'est premier. des voilà, c'est des histoires carrément, c'est des fictions. Ok. Parce que je me suis dit, écrire les poèmes, c'est un peu. Il y a eu autre chose aussi, c'est que quand le premier a été publié, comme c'était Mhm. pas mal d'état d'âme, de choses qui concernaient une période de ma vie, mes coups de colère et tout, il a été publié, je me suis dit, c'est bon. Ça a été l'exutoire. Ouais. Et je me suis dit, bon, ben ça va, on l'a publié, maintenant je vais passer à autre chose parce que ces trucs-là été publiés, j'avais plus envie d'écrire ce genre de choses. D'accord, oui, je comprends. Oui, donc tu avais Et en fait plus, thérapie. il y a même certains textes, quand je les ai relus quelques années après pour les publier, je me suis dit, bon, je vais les publier, mais je suis plus capable d'écrire ça. D'accord, ouais. Parce que ça correspondait à une période de ma vie, à un moment bien précis. Mhm. Donc j'ai écrit 3 histoires qui ont un lien, le seul lien entre elles, c'est le destin de personne. Mhm. La première, c'est un Tu jeune peux nous homme en parler en quelques mots? Voilà, donc la première nouvelle, c'est un jeune homme qui est perdu, qui marche la nuit dans une forêt, il est seul, dans une Oui, immense forêt. oui. Alors là, le lieu est imaginaire, hein, j'ai imaginé le nord américain ou le Canada, tu vois, avec une forêt dense, Oui, d'accord, je vois les forêts, oui, oui. Ouais. une grande route au milieu, et on Oui. sait dès le début qu'il a fait quelque chose de grave.
Voilà. D'accord. Il a fait quelque chose de grave avant de partir dans la forêt. On ne sait pas ce que c'est. Et puis, j'ai monté un peu l'histoire comme un puzzle. Je fais des allers-retours en gardant le fil rouge, en revenant vers lui régulièrement, Oui. pour arriver à ce que, parce que ça se passe à des époques. J'ai pas voulu écrire l'histoire dans l'ordre chronologique, parce que quand j'ai fait le plan, j'ai dit si je respecte l'ordre chronologique, je dévoile tout au début. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc j'ai fait ça sous forme de puzzle un peu. Alors il y en a qui ont été un peu déroutés, puis ceux qui sont allés au bout, ils m'ont dit ouais, mais c'est bien joué, parce qu'en fait, une fois qu'on a le puzzle et que toutes les pièces se mettent ensemble, et bien à la fin, ça donne, on ne sait pas ce qui va arriver. Et pas mal se sont fait avoir d'ailleurs sur la fin du livre. Ils étaient partis sur une idée, alors qu'en fait, je les ai tous complètement bousculés sur la fin. La deuxième, c'est un trio amoureux. J'ai imaginé une femme très belle, Ouais. magnifique, Ok. qui a reçu une éducation très sévère, très stricte dans la bourgeoisie aixoise, parce que ça, ex-Marseille, Paris, ça se passe. D'accord. Qui fait un mariage qui enchante les parents parce que c'est avec un avocat célèbre et tout. Et elle, un jour, elle fait une rencontre, mais qui va complètement faire basculer sa vie, Mhm. qui va la pousser à faire des choses qui sont aux antipodes de ce pourquoi elle a été éduquée. Voilà, il y a l'histoire d'un triangle amoureux, mais on s'aperçoit au fil de l'histoire qu'il y a un lien entre les personnes. Tiens, Et j'y vois un point commun, un petit point commun avec mon propre livre à moi, lequel? Le premier? le premier. Oui. Ouais, il y a un peu ça, mais après, ça tourne en histoire. C'est bien, Après c'est c'est une histoire. profonde. Ouais, parce que je l'ai lu. Donc, donc ici, après, il y a une histoire policière qui se met au milieu. Hum, Et c'est une histoire dramatique. Hein. Il y a des romanesques, mais c'est dramatique. Et là, j'ai fait pareil. J'ai pris je l'ai fait sur des lieux que je connaissais. Oui. Et ça me permettait d'avoir l'atmosphère du lieu où ça se passait Hum, pour construire l'histoire. Et la troisième, ça se passe, alors là, c'est un lieu que j'adore, où j'ai fait de la randonnée, que je connais par cœur. Ça se passe dans le Vercors, dans cette coin du Vercors, dans le Diois, pour ceux qui connaissent. oui. Et là, c'est un vieux garçon de la montagne qui a une cinquantaine d'années, qui a toujours vécu là, et qui Oui. va apprendre plein de choses sur le passé de l'endroit où ça se passe, et voir qu'il est malheureusement pour lui indirectement impliqué dans les histoires qui se sont passées pendant la résistance et après la résistance. Ok. Ah oui. Et là, celle-là, c'est surtout que je connais les lieux par cœur, donc pour la description et tout, c'est un endroit que j'adore en plus. Donc Ah, c'est vraiment la montagne du Vercors, tu vas là-bas. Moi, j'allais là-bas pour écouter le silence quand j'y vais. J'écoute le silence. moi Et donc, aussi. j'ai vraiment, j'ai cherché à faire en sorte que le décor soit un personnage du livre. Je ne sais pas si Ouais. tu me Si, si, tout à fait. Et toute l'histoire est basée sur des drames qui se sont passés, qui ressurgissent maintenant, des choses qui Mhm. se sont passées pendant la résistance et après la guerre, dans ce point. Donc j'ai bâti toute une histoire autour de ça, Mhm. euh, en faisant un peu un petit truc assez marrant, c'est que je me suis mis en scène dans l'histoire. J'apparais dans une scène de 3-4 lignes où je me fais surtout d'autodérision et je me moque de moi parce qu'il m'est arrivé une anecdote là-haut qui m'est revenue. Et je me moque de moi dans une scène vidéo. Ah, mais c'est génial. Ah, puis l'autodérision, s'il n'y a rien de mieux, en fait, pour. Ouais, ouais, puis j'ai trouvé ça, bon, il me fallait 2 randonneurs à un moment donné, ben, je dis tiens, je vais me mettre dans les deux, puisque j'en ai fait là-bas, je connais un peu les chemins pratiquement par cœur. Ouais. Et voilà, donc, et celle-là, c'est celle qui a eu les retours assez. J'ai des gens qui m'ont dit, mais nous, tu nous as foutu l'alarme à l'œil avec la dernière. Ah, d'accord. Ça Ah, je me dis, m'intéresse. bon, ben là, d'accord, j'ai réussi mon coup. Là. Ouais, ouais, ouais. Et moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ouais. De tes deux livres, Ah, ça me- je voulais savoir, lequel de tes livres est ton préféré sur ceux que tu as publiés? la mauvaise Ah, question. attention, euh, attention, parce qu'en je plus, ne elles sais pas, sont. parce que c'est deux choses différentes qui ont été écrites à des époques particulières de ma vie. Hein. Moi, je sais pas, moi, je sais pas du tout. J'aurais tendance à dire le premier parce que c'est toute ma vie que j'ai qui a raconté, mais c'est les états d'âme de toute ma vie.
Et j'aurais tendance aussi à dire le second parce qu'enfin, j'ai réussi à écrire des fictions qui sont publiées. Donc, je sais Oui, pas. Alors, c'est- si, je vais être clair. Allez, c'est celui que je suis en train d'écrire. Ah, d'accord, c'est le troisième. Ah ouais, ouais, c'est celui que je suis en train d'écrire. D'accord. Parce que j'y passe du temps et parce que quelque part, c'est aussi euh, la réalisation de ce que je m'étais toujours dit, j'essaierai d'écrire un jour. Ok. Et J'ai passé mon temps à écrire des textes courts, des fictions et des nouvelles. Et ouais. là, j'écris un roman, c'est à la fois une enquête policière, c'est une saga familiale, mais c'est des histoires de famille, plusieurs familles, et qui ont tout un lien entre elles sans le savoir. Ouais. Et l'histoire se passe sur 100 ans. Voilà, c'est 60 ans pour avoir trois générations. Ok. Et j'ai choisi de faire ça. Le lieu du livre, c'est le Gros du Roi. Le Gros du Roi, Aigues-Mortes, la Grande Motte, tous ces coins-là. Le Gros du Roi, Ouais. pourquoi? Parce que c'est là-bas que j'ai découvert la mer. C'est là-bas que j'ai fait mes premières vacances. J'avais 5-6 ans. J'y suis toujours retourné. Et quand j'y retourne maintenant, Hmm. ben, je retrouve toujours l'atmosphère, les odeurs et tout, même si la ville a changé, s'est agrandie. Mais quand on est dans le centre, je retrouve toujours j'ai la nostalgie des moments que j'y ai passés. Oui. Ouais. C'est un peu ma Madeleine de Proust, en fait. C'est Quand on un retourne là-bas, Oui, j'ai tout à l'impression fait. que même 55 ans après, ça n'a pas changé, quoi. Non, 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 mais je te comprends. Et tu sais qu'on a la même façon de travailler, c'est-à-dire que moi, quand je commence un bouquin, l'environnement, c'est toujours un environnement que j'ai connu ou que je connais. Tu sais, c'est quelque chose Ouais. où j'ai vécu, en fait. Ça, pour moi, c'est important. Je trouve que pour l'écriture, c'est mieux. Pour mon écriture, je me sens plus à l'aise. Si Voilà, j'utilise. moi, je me sens plus à l'aise. Et puis, quand c'est un endroit que tu apprécies, si tu as envie de le faire connaître au lecteur, je trouve que dans l'histoire, tu arrives à le magnifier un peu. Exactement. Quand je parlais de l'histoire du Vercors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu m'as donné envie d'y aller. Ah, bah, c'est bien. Tant mieux. Donc, et je veux dire, tout existe là. Dans le texte du Vercors, tout existe, et dans le Gros du Roi, pour l'histoire du Gros du Roi de la Grande Motte, en fait, c'est des lieux réels, sauf que j'ai rajouté des bâtiments et tout pour le bien de l'histoire. Mais ça, je le précise au début en disant que voilà, que je me suis permis de faire quelques bâtiments fictifs pour le bien de l'histoire. Mais par contre, voilà, quand je parle de la ville, que ce soit Aigues-Mortes, Gros du Roi ou la Grande Motte, Ouais. je les décris, je décris ce que j'ai ressenti et pourquoi j'aime bien ces endroits-là. Et je ne le décris pas moi, mais dans l'histoire, je fais à celui qui va lire les livres, les gens qui vont lire le livre, ils vont dire, tiens, il aime ces endroits-là, c'est la façon dont je Ouais. décris. Je ne peux pas en dire du mal, c'est des endroits où j'adore aller. Donc, Bah oui, non, 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 mais je te comprends tout à fait, hein. Mais c'est vrai que je suis comme toi, c'est-à-dire que j'ai besoin quand j'écris des livres, j'utilise des endroits que je connais par cœur parce que je sais que je sais quel sentiment je vais faire passer. Et c'est ça, je te comprends tout à fait. Ça, on est sur la même longueur d'onde. Je voudrais savoir, donc, où trouves-tu ton inspiration là pour le troisième? ouais, alors, le troisième, j'ai toujours aimé lire des livres, des grosses sagas, moi, tu sais, des longs. J'ai lu un Là, super genre bouquin l'année Guerre et dernière, ça Paix s'appelle. de Tolstoï? Non, pas ça. Même l'année dernière, il y a un livre qui est sorti que j'ai lu qui faisait 400 pages chez Albin Michel. Ça s'appelle Ouais. Rhapsodie italienne. C'est carrément une histoire sur un siècle. Moi, des bouquins comme ça, je me Ah oui, régale. Où il y a, c'est vrai? ah oui, oui. Ah oui. J'aimais bien à une époque, je trouve que j'aimais bien lire les livres de Christian Signol à une époque. C'était des livres du terroir où on passait sur plusieurs générations. J'aime bien ça. Mhm. Et je m'étais toujours dit, si un jour j'essaie j'écris un roman, je vais commencer par ça. Bon, ça paraît un peu ambitieux, si tu veux, Oui, au, non. au Si tu départ, sais mais que bon, tu peux le faire, c'est bien. c'est-à-dire avec beaucoup de personnages sur plusieurs années, un truc. D'abord, je vais commencer en octobre 2019, et je suis pas à la fin, donc Hmm. il va être long, hein, parce que je suis Oui, à oui. 250 ou 260 pages en A4 et je vais passer les 300. Oui, Donc, mais tout à fait. et après je me suis dit bon, je vais écrire ça. Comment j'écris? Parce que je voulais écrire une saga familiale. Et en fait, j'ai mis une enquête policière qui sert de fil rouge avec Ouais, l'histoire familiale à côté et où je peux en plus parler du Gros du Roi, de toutes ces villes-là, de tous ces coins d'hiver que j'aime bien. d'accord. L'inspiration sur les personnages, Oui. je, c'est les gens qui font tout. Hein. Bon, le personnage principal du livre, c'est un gars un peu râleur, un peu bougon, un peu coléreux. Bon, là, j'ai pas trop eu à chercher très loin pour trouver l'inspiration.
Ce côté-là du personnage, ça a été facile. J'ai eu qu'à me regarder, j'avais l'inspiration. Par contre, le côté vulgaire, grossier, emmerdant, tout ce qu'on veut, enfin, si emmerdant peut-être un peu, Non. en fait, tout ce que je lui fais dire dans le livre, je suis incapable de le dire moi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'au niveau, il est très vulgaire, il est grossier, il est libidineux. Ça, c'est pas moi. La première partie, oui. Et après, pour les autres personnages, ben, je crois qu'indirectement, on fait tous pareil. On s'inspire de gens qu'on a rencontrés, qu'on connaît. Après, on change le truc, mais je pense que quelque part, on est inspiré par ce qui nous entoure. Ah bah oui, de toute façon, c'est clair. Moi, je sais qu'il y a des traits de caractère de mes personnages, que ce soit dans celui que j'ai publié ou dans celui que je suis en train de finir de corriger. Il y a des traits de caractère de gens qui sont autour de moi. Ils se reconnaîtront pas parce que des fois, c'est un homme et elle se retrouve en femme. Bon, voilà, tu vois, donc dans mes livres, donc bon. Par contre, bon, au niveau des traits de caractère, c'est une chose, mais je travaille beaucoup sur, enfin, je travaille beaucoup. J'écris beaucoup aussi sur l'histoire du personnage. C'est-à-dire que dans ce livre, il est long parce que d'abord, l'histoire, il y a beaucoup de personnages dont l'histoire est longue. Mais je raconte aussi beaucoup d'histoires de chaque personnage. Comment il en est arrivé là, pourquoi il en est là et pourquoi il est impliqué dans l'histoire. J'essaie de tout faire, c'est pour ça. Et en fait, je prends un énorme plaisir à l'écrire. Ah oui, oui. Je crois que des trois, je prends vachement de plaisir à l'écrire. Ouais. Et en plus, je m'éclate dans les dialogues avec mon personnage principal. Comme j'ai fait dire des trucs vulgaires et tout que je suis incapable, moi, de dire. Oui. Ben, je me libère sur lui. Je rigole tout seul de ce que j'arrive à lui faire dire. Donc je t'imagine bien. Ouais, je vais lui faire dire ça aujourd'hui. J'ai envie. Non, mais c'est le contexte de l'histoire, tu vois. Donc, et même, j'y prends plaisir à celui-là, parce que c'est vraiment ce que je voulais écrire. Alors que contrairement aux nouvelles, il y en a eu 3, il y en a une 4e qui était prévue. Je l'ai arrêté en route et je me suis auto-censuré. D'accord. Ah oui, carrément. Ah oui, parce que j'estimais que ce que j'écrivais n'était pas légitime. J'avais pas la légitimité pour l'écrire. Ça sortait un peu du cadre des 3 autres qui sont quand même des histoires romanesques et tout. Et là, on rentrait dans une histoire politique sur les destins d'un peuple et tout. Et je me suis aperçu, et d'une, que j'allais peut-être un peu loin dans certaines choses que j'écrivais, que j'avais pas la légitimité pour le faire. Et puis après, il y a surtout un truc important, c'est qu'au bout de 40, 50 pages, je n'ai plus aucun plaisir à l'écrire. Ah oui, donc là, c'est mort. Donc j'ai dit stop, j'arrête, je la mets dans un coin quelque part. Là où il y a de la place, s'il en reste, oui, s'il en reste. Et je la reprendrai peut-être plus tard. Oui, voilà. Mais je comprends. Concernant ton roman, là, ce que tu étais en train de nous expliquer avec les personnages, la façon dont tu fouillais leur vie, leur caractère, une question un peu plus technique. Est-ce que tu improvises, donc, par rapport à tout ça, hein, par rapport à tout ce que tu nous as dit, est-ce que tu vas improviser au fil de l'histoire ou est-ce que tu connais à l'avance la ligne directrice que tu vas suivre jusqu'à la fin? Alors, la première chose, quand j'ai commencé, parce que j'en ai déjà 2-3 en tête, la première chose, c'est que déjà, je sais à peu près de quoi je veux parler. Oui. Je connais le thème général du livre. Après, j'ai le début. Il y a un truc qui me vient en premier, ou le début ou la fin. En général, là, ce qui m'est venu, c'est le début. Et la fin, j'ai commencé à l'écrire. Je savais où je voulais aller, mais je n'avais pas la fin. Puis un jour, la fin m'est arrivée en tête. Je l'ai eu dans la tête, parce que je voulais une fin qui soit une surprise. C'est-à-dire que tout, parce que là, j'approche de la fin, donc j'y vais mollo. Ah ouais, d'accord. Bon, je veux pas, moi, me tromper. La fin, elle est écrite. D'accord, ok. Elle n'est pas prête sur l'ordi, elle est écrite sur papier, par contre. Elle est écrite sur papier. Tu vas arriver à être lu. Ouais, je devrais y arriver quand même. Et le but, c'est d'arriver. Je me dis, voilà, j'ai un point de départ, j'ai la fin, comment je vais faire ma trame jusqu'au bout. Mais par contre, il y a beaucoup d'improvisation pendant que j'écris. Dans l'histoire, je la commence, tiens, il y a des. Et puis, ce qui me fait perdre un peu de temps, c'est que des fois, je rajoute des trucs, mais il faut que je retourne voir 100 pages avant si ça correspond avec, oui, puis avec ce que j'avais écrit. Donc, en plus, ça me permet de faire des corrections déjà, de commencer les corrections, puisque je relis. Tous les personnages ont un lien, mais je ne veux pas le faire voir trop tôt. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais non, mais j'improvise beaucoup, parce qu'au fur et à mesure que j'écris, il y a des idées qui viennent. Ah oui, puis avec les personnages et la façon de leurs histoires, c'est clair qu'au bout d'un moment, c'est-à-dire que tu sais où tu veux aller, mais qu'à un moment donné,
c'est vrai que j'adore, moi, les personnages très fouillés, hein. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et on comprend mieux, en fait, leur place dans Voilà, l'histoire. Et donc, tu es obligé d'improviser. De toute façon, tu peux pas automatiquement suivre. ben, je vois pas comment on peut écrire un livre en faisant un plan, surtout quand on commence, là, ça fait 14 mois que je l'ai commencé. Mhm. Je veux dire, en 14 mois, il y a plein d'idées qui viennent hein, quand on est dans le livre. Enfin, je te disais tout à l'heure que les personnages vivent avec nous, l'histoire en a aussi. Oui, Et des fois, il y a des trucs qui viennent, et tiens, si je parlais de ça, si je parlais de ça. Donc, ce qui fait que j'improvise. Donc, j'embarque les personnages dans une histoire, oui, dans une partie de l'histoire, mais si je ne l'avais pas prévu avant, c'est qu'est-ce que je vais raconter après, parce que j'en suis là. C'est-à-dire, des fois, je m'arrête, je me dis, bon, j'ai raconté ça, je m'arrête là, mais est-ce que je vais oui, pouvoir l'exploiter après? oui. Voilà, et c'est pour ça que c'est un peu long, mais par contre, c'est un plaisir énorme dans la recherche, dans tout, dans les dialogues, parce qu'il y en a pas mal, et je te dis, Oui. je bastonne un peu avec le personnage principal, et même même moi, je découvre les personnages des fois. Je trouve non, non, mais ça m'arrive dans l'histoire de dire, tiens, il y a un trait de caractère du personnage que je vais faire sortir que je n'y avais pas pensé avant. Ok. Et voilà. Donc j'essaie d'avancer vers ça. Je devrais l'avoir fini, si tout va bien, l'écriture fin février, je pense. Donc après, je vais le lire, le relire. Voilà. Mais si voilà, tout à l'heure tu me demandais lequel je préfère. Peut-être que c'est celui-là parce que je m'y investis beaucoup et que je me régale en plus. Vraiment. Puis c'est quelque chose qui m'intéresse, que je m'étais toujours dit dans ma tête. Un jour, je me lancerai dans une histoire comme ça. Ouais, ouais. Je comprends. Je Là, j'y comprends. suis. Bah, ça y est, tu y es. Donc, comme tu n'es pas très loin d'avoir fini, moi, je voudrais parler des publications. Donc, tout à l'heure, tu nous as un petit peu expliqué comment était venue ta première publication. Hein. Je voudrais savoir si donc, bon, donc l'idée n'était pas venue de toi. Est-ce que tu as trouvé ça facile d'être publié? Vu que je ne m'en suis pas occupé, oui. Enfin, moi, la façon dont ça s'est passé, c'est pour ça que des fois, je suis un peu gêné devant d'autres auteurs qui galèrent. Moi, je ne pensais même pas me faire publier. On me Mmh. l'a proposé et on s'en est occupé pour moi. Donc, je remercie, alors, je vais la remercier parce que Myriam Daniel, c'est une auteure de polar. Ouais. C'est elle qui, je sais ce que j'y dois parce que si je suis en train de te parler, c'est grâce à elle aussi. Hein. Je Mmh. elle m'a encouragé à le faire et tout. Et c'est ma marraine en écriture. Hein. D'accord. Voilà. Et c'est, voilà, moi, ça, donc après, dire, voilà, la publication, moi, en plus, je connaissais rien au milieu d'édition. Pour moi, Oui. les éditions, tu sais, c'est des grandes Ah oui, maisons non, comme d'édition moi. qu'on voit dans Ouais. l'original. J'étais même pas, je savais même pas qu'on pouvait avoir des maisons d'édition régionales. Tu vois. Bon, pourtant, j'ai Actes Sud qui est pas loin, parce qu'Actes Sud, c'est à Arles, c'est à pas 1 heure d'ici. Oui. Voilà, pour moi, c'était se faire publier, pour moi, ça me semblait avant le Oui. parcours du combattant. Quoi. Alors, je Oui. sais que ça allait pour quelques-uns. Moi, ça l'a pas été. Mmh. Mais par contre, maintenant, j'ai envie de me faire publier quand même, celle qui arrive derrière. J'ai envie de continuer. Surtout que la maison d'édition, bon, nombre 7, il y a déjà un système de fonctionnement qui est pour le développement durable qui est bien parce que le livre est imprimé à la commande. Et puis surtout, il y a un accompagnement, il y a beaucoup de choses. Il y a la convivialité, parce que ça, pour moi, c'est important. Il y a l'accompagnement, l'aide qu'il y a pour la publication, l'aide qu'il y a après pour la diffusion du livre. Mmh. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu ton premier livre entre tes mains? Alors, j'ai pas vraiment ressenti. Le plus que j'ai ressenti, c'est quand je suis sorti de la maison d'édition avec le contrat. Là, je me D'accord. suis retrouvé comme un gamin. C'est Vraiment vrai? comme un gamin. Ah ouais, ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'était il y a 2 ans. Donc, j'ai dit, comment ça se fait que j'ai écrit pendant des Ouais. années que Ça, c'est bon, le ça moment, arrive. en fait. Non, mais Ouais. tu sais, c'est le truc de. J'ai publié quelque chose que j'ai commencé à écrire à 17 ans, que j'avais fini le dernier, c'était à 58 ans. Je Ouais. me retrouve avec un contrat d'éditeur qui publie ce que j'ai écrit pendant 40 ans, que j'avais écrit pour moi. Là, Ouais. je me suis retrouvé comme un gamin. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Ouais. Euh, Après, quand le livre est arrivé, j'ai ouvert le carton. Je crois que c'est plutôt mon entourage, ma femme et mes gosses, qui m'ont regardé ça en me disant, ouais, c'est super, c'est bien. Moi, Mmh. il m'a fallu faire 2 jours, 2, 3 jours pour réaliser. D'accord, Moi, j'ai OK. vu le carton avec tous les bouquins. J'ai dit, bon, c'est là. Il m'a fallu 2, 3 jours pour réaliser. Puis Ah après, oui, d'accord. Ah oui, ouais. En fait, c'est ton entourage, c'est ce que j'allais te demander par la suite, c'est vraiment ton entourage qui, en fait, a été le plus content à la base de ce qui t'arrivait que ouais. toi. Ben, moi, j'étais content aussi, mais si tu veux, c'était. Euh,
j'ai eu une émotion quand j'ai vu Oui, les livres, oui, hein, je ne vais pas dire. Mais c'était pas peut-être le gros coup que j'avais pris quand j'avais signé, que je suis parti avec mon contrat d'édition en mai. oui. Et je Ça, crois que après, c'est la deuxième chose, c'est après aussi que c'est venu, quand mes premiers livres s'étaient vendus, ils ont commencé à être lus et que j'ai eu des retours positifs. ouais, Ah oui, ça m'a beaucoup touché. d'accord. Voilà. Et pour le second, ben oui, j'ai été plus fier. Enfin, je sais pas, j'ai ressenti une certaine fierté en ouvrant les livres pour le second, plus que pour le premier. Oui, parce que le premier, en fait, c'était ton exutoire qui a accompagné ta première vie, on va dire. Et donc, bon, bah là, tu l'as bouclé quelque part en le publiant, alors que là, le deuxième, c'est quelque chose que tu as complètement créé. Ah C'était, oui, et c'est voilà, un peu plus. Et ça fait quand même quelque chose quand tu es quelqu'un qui aime lire. oui. Non, mais Après, l'entourage, oui, mes oui, enfants, parce que, mes proches, mes très proches ont été fiers, quoi. Et puis bah des oui. amis. Alors les amis, le premier livre, c'est surtout qu'ils ne savaient pas que j'écrivais. D'accord. Ah oui, oui. Bah, c'était vraiment ton jardin secret, quoi. C'était quelque chose que tu Ah oui, gardais. ouais, ils ne savaient pas que j'écrivais. D'accord. Il y en a qui, quand j'ai fait passer sur les réseaux sociaux, parce que je me suis servi de ça, bon, les réseaux sociaux, j'en suis un peu revenu, mais je me sers pour les bouquins. Quand j'ai fait Oui, passer le bouquin qui était sorti, il y en a qui m'ont demandé si c'était vraiment moi, quoi. Je ne savais ah pas. ouais. C'est quelque chose dont je ne parlais pas. Et Ah ouais, quand même. Pourtant, c'était ton nom et ton prénom, quoi. Je sais pas, c'est. ouais, mais bon, il y en a que ça a été vraiment. Mon entourage, les proches à la famille le savaient. Donc, pour mes enfants, ça a été un peu dans la continuité parce que normal pour eux. Ouais, J'étais fier, mais pour eux, c'était la continuité de ce que j'avais fait. Et les gens qui ne savaient pas que j'écrivais, ça a été la surprise. d'accord. Ok. Ouais, mais c'est dingue. Mais en fait, ouais, ce qui me surprend, c'est que t'es certains de tes amis qui t'aient dit, ah, c'est vraiment toi. Bah, à partir du moment où il y a ton nom et Ouais, ton prénom, il y en a un ou deux qui me l'ont dit, mais voilà. c'est ça Ben qui oui, me parce que j'ai surprise, en fait. des années. Mais, Alors, il y a mon nom. ouais, il y a mon nom, mais bon, c'est quand même dans la région, c'est un nom courant, hein. Ah bon? Ah ben non, Ah pardon. oui, non, non, allemand en Provence, il y en a beaucoup, et des Daniel allemands, il y en a plusieurs. Oui, bah tu me diras, des moisons, il y en a plein partout en Bretagne, hein, donc bon, Voilà, c'est les noms des régions qui sont comme ça. Non, mais il y a la surprise, mais et mes proches amis ont été fiers ah ouais, de ouais, faire, tiens. ouais, c'est bien. Et ils te soutiennent en fait dans ce que tu fais. Ah oui, il y en a déjà qui attendent la sortie du troisième. Ah bah justement, on va en parler du troisième. Donc, t'es prêt à le publier? Et quand il sera fini, oui, après, si la maison d'édition est d'accord. Bon, Oui, j'espère que. voilà. Quand il sera fini, oui. D'accord. Et après, il y en aura un quatrième? Ah oui, j'ai déjà des idées en tête. Eh ben, j'ai Ah, 60 ans à rattraper, moi. bah, pourquoi Ben 60 oui, ans après? ben non, 50, disons. Non, non, j'ai des années à rattraper. J'ai déjà des trucs en tête, mais voilà, les idées, elles sont en place. J'ai deux choses, mais je sais vers quoi je vais partir. Et voilà, D'accord. mais c'est dans un coin, dans une boîte, là, en fond de boîte, il y a un sujet qui est écrit, voilà. Je Hmm. pense que je vais partir sur celui-là. Mais je veux finir quand même, et bien D'abord, finir oui, celui-là. Et je le me troisième. pense que je vais pas me remettre à écrire tout de suite. Non, te faire une Voilà. pause? Ben, faire une pause et surtout, vu le temps que j'aurai passé sur le projet, Hmm. sur ce que je suis en train d'écrire, à sa sortie, je vais peut-être essayer quand même de faire un peu de com dessus et de m'occuper de le faire reconnaître et de le faire développer, quitte à aller sur place au Gros du Roi et dans ces villes-là, parce que bon, j'en ai la chance d'avoir la mer à gare plus d'une heure de chez nous. Je peux aller sur place, à la limite, faire le tour des livreurs. Nombre 7, en plus, étant dans le Gard, ça va bien arranger les choses. Mhm. Le Gros du Roi est la seule station balnéaire du département du Gard. C'est assez marrant. C'est une petite pointe de Ah département oui. et c'est entre l'Hérault et les Bouches-du-Rhône et il y a le Gros du Roi au milieu. C'est assez marrant comme. C'est Ah bah, la seule station balnéaire du Gard. ah bah là, je ne savais pas, tu vois. Voilà. Et donc voilà, je vais prendre peut-être un peu de temps pour ça. Mhm. Et l'autre, ça démarrera tout doucement, mais il sera plus court. Donc, euh, Ok, ouais. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. il y en aura d'autres derrière. J'espère. Bah, j'espère J'espère. aussi pour toi, sincèrement. Bon, on va arriver à la fin de cette interview, Daniel. Je voudrais savoir si tu avais un dernier mot à dire à nos lecteurs. Bah déjà, merci à tous ceux
qui m'aide là dans cette aventure qui est nouvelle pour moi. Parce que même si ça fait que 2 ans, c'est tout nouveau. Ma femme qui supporte mes moments d'absence, même si je suis dans la maison. Tous les amis qui m'encouragent derrière, qui me soutiennent. Et puis surtout, tous les gens que je rencontre, que ça soit virtuellement, comme ça, par Internet, ou tous ces ensembles d'auteurs et de gens que je rencontre dans les salons, qui me font voir autre chose, qui m'ont surtout enlevé l'idée, et c'est ce que je voudrais dire aux gens qui connaissent pas le milieu de l'édition, c'est qu'il faut s'enlever l'idée du milieu intello, hautain, comme même moi, j'avoue, je le percevais. Maintenant, il y a une solidarité entre écrivains, et surtout chez Nombre 7, on le voit, parce qu'il y a une communauté qui s'est faite sur Internet, on se rencontre dans les salons, on est plusieurs. Voilà. Et puis l'autre chose, donc j'ai pas. Voilà, c'est ça. C'est merci aux gens qui m'entourent et merci à ceux qui me lisent et à ceux qui m'apprécient. Après le reste, voilà Voilà, j'aime les mots, j'aime partager les mots et j'aime en fabriquer des phrases, des livres. Voilà. C'est la matière première, les mots, et après on fabrique nos livres en espérant qu'ils plaisent et qu'ils plairont. Et que, voilà, je trouve ça. Qu'est-ce que je dis de plus? Je sais pas, non? C'est bon. Oui, oui. Donc, en tout cas, j'espère sincèrement que les lecteurs qui auront regardé cette interview auront autant de plaisir que moi à lire tes livres après avoir pris autant de plaisir à t'écouter en parler. Donc, chers lecteurs, j'espère que vous n'aurez aucun problème à cliquer donc sur les liens qu'il y a en dessous de la vidéo YouTube, donc concernant les 2 livres publiés chez Nombre 7 de Daniel Allemand. Vous pouvez aussi le retrouver sur sa page Facebook où il n'aura, je pense, aucun problème à répondre à vos questions, à vos sollicitations. Et je n'oublierai pas le blog qu'il va remettre en route dans quelques semaines, d'après ce qu'il m'a promis. Voilà. Donc, cher Daniel, merci encore pour tout. Merci à toi et merci à tout le monde. De ta bonhomie, de tout, de ta passion, de ta passion d'écriture et de nous l'avoir fait partager aujourd'hui. J'ai passé un excellent moment. Merci. Moi aussi. Donc, je te dis à très bientôt et à vous, chers lecteurs, je vous dis à très vite. Merci pour tout. Au revoir.